Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, je veux te parler de deux choses. En fait, je veux te parler des bénédictions de Dieu, de comment prendre possession des bénédictions de Dieu et du coup, stopper les pertes spirituelles dans notre vie. Souvent, on ne prend pas possession de ce que Dieu nous a déjà donné, mais en plus, on perd. Et il y a des gens qui sont constamment en train de perdre des choses que Dieu leur a déjà données, et non seulement ils perdent, mais en plus ils prennent pas possession. Mais aujourd'hui, les choses vont changer, car nous allons prendre possession, et on va regarder ensemble dans les prochains instants, on va regarder à Abraham, Moïse et Josué, des libérateurs, des fonceurs, des hommes qui ont pris possession de ce que Dieu avait pour eux. Et d'ailleurs, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on commence cette émission en écrivant dans le chat « Je prends possession des promesses de Dieu pour moi ». Je lis tous les commentaires, je suis tellement inspiré de la grande communauté des exponentialistes que nous avons un peu partout à travers le monde. Alors n'hésite pas, peu importe d'où tu es, tu peux même écrire d'où tu es, mais écris « Je prends possession des promesses de Dieu pour ma vie et je mets fin aux pertes spirituelles ». Je profite aussi de cette occasion pour te donner un accès gratuit à une formation. Des milliers de personnes, c'est extraordinaire, des milliers de personnes ont suivi cette formation qui est 100% gratuite, qui s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Je t'invite à nous rejoindre dans ce programme tout à fait gratuit. Je vais t'aider à entrer dans les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Alors aujourd'hui, comment on fait pour arrêter les pertes spirituelles de notre vie et surtout prendre possession des bénédictions de Dieu? Il y a des choses, et tu dois absolument capter ceci aujourd'hui, il y a des choses prévues par Dieu, données par Dieu, c'est à toi, ça t'appartient. Dieu l'a donné pour toi, il l'a mis à part pour toi. Par exemple, il y a des territoires géographiques que tu dois fouler avec tes pieds. Il y a des possessions matérielles, spirituelles que tu dois prendre possession. Il y a des choses que tu dois accomplir. Dieu a prévu toutes ces choses pour toi et moi. Et une des tactiques du diable, c'est de nous faire perdre ce que Dieu nous a donné, de nous faire perdre des bénédictions, de nous faire perdre du territoire, de nous faire perdre des victoires et de nous voler ce que Dieu a prévu. Mais aujourd'hui, on va briser toute forme de joug, toutes sortes de tentatives de notre adversaire de nous voler ce que Dieu a pour nous. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on prend possession des promesses de Dieu pour nous. Je t'entends presque dire Amen. Alors, première chose importante pour prendre possession des bénédictions de Dieu pour toi et moi, c'est avance par la foi vers la promesse. La différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, c'est que notre aventure à nous, notre projet à nous, notre vie à nous, c'est une vie qui est guidée, motivée par la foi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont de la difficulté, parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, pour que tu puisses prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi, il doit y avoir un progrès d'avancement dans la foi. Et aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit te parle parce que beaucoup de gens ont de la difficulté avec ce concept parce qu'ils veulent voir, ils veulent que tout soit expliqué, ils veulent avoir l'assurance, ils veulent que tout soit planifié. Mais c'est pas comme ça. Parle-en avec Abraham. Il dit, par exemple, dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Une promesse magnifique, une bénédiction démesurée. Mais Dieu dit pas à Abraham, OK, voici, première étape, j'ai mis sur ton compte, j'ai déposé 5 000 € sur ton compte comme dépôt pour t'aider à te lancer. Après ça, regarde toute l'équipe que j'ai prévue pour toi. Et là, on a construit un pont pour te permettre de traverser la rivière et voici la route. C'est pas comme ça. Il fait simplement une promesse. Il lui demande quelque chose. Et Abraham est devenu d'ailleurs le père de la foi, parce que il a simplement cru la promesse et il est parti
sur une promesse de Dieu. Et au fil des ans, j'ai croisé des milliers de personnes dans mes voyages dans le monde, et les personnes les plus bénies que j'ai vues, on va dire, les gens que j'ai vus qui ont le plus pris possession des choses que Dieu avait pour eux, ont tous un point commun, que ce soit un ministère, que ce soit un entrepreneur, que ce soit une église, que ce soit un ouvrier, que ce soit un étudiant, peu importe le statut social, peu importe l'arrière-plan, peu importe la culture, le pays, eh bien, ils ont tous ceci en commun. Ce sont tous des personnes qui avancent, qui ont avancé ou qui avancent par la foi vers la promesse. Et aujourd'hui, peut-être que le Seigneur se sert de cette vidéo pour te parler. Peut-être qu'il y a des choses qui sont là. Dieu te l'a dit, Dieu te l'a promis, Dieu te harcèle même à la limite par son Saint-Esprit. Il te pousse, mais tu freines, tu bloques, tu empêches, tu attends les conditions parfaites, tu attends qu'il y ait assez d'argent, tu attends que tes enfants soient assez grands, tu attends que la maison soit payée, tu attends d'avoir une maison, tu attends d'avoir fini tes études, tu attends d'être marié, peu importe. Et il n'y a rien qui avance. Parce que pour que ça se fasse, écoute bien ceci, pour que ça se réalise, pour que la promesse se réalise, ça prend, comme Abraham, une obéissance aveugle, qui est motivée pas par une impulsion, mais qui est motivée par une foi. Dieu a parlé, on le fait. Dieu l'a dit, on y va. S'il faut quitter le pays, on quitte le pays. S'il faut déménager, on déménage. S'il faut investir, on investit. S'il faut couper quelque chose, arrêter quelque chose, peu importe, mais on fonce. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te dire, si Dieu t'a parlé, si Dieu a prévu des choses pour toi, n'attends plus que le Saint-Esprit se serve de cette vidéo. Prends la décision aujourd'hui, j'y vais, je fonce, j'avance par la foi vers la promesse, et c'est ce qu'a fait d'Abraham le père de la foi. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième caractéristique, deuxième étape, si on peut dire, pour prendre possession des promesses de Dieu et mettre fin aux pertes spirituelles, c'est que tu dois sortir de quelque chose pour entrer dans la bénédiction. Ça, c'est fort. Partout dans les Écritures, à chaque fois qu'on voit un homme, une femme entrer dans une nouvelle saison, entrer dans un pays promis, entrer dans un ministère, entrer dans un appel, entrer dans quelque chose que Dieu a prévu, dans une bénédiction, c'est toujours précédé par sortir de quelque chose. Et on voit par exemple dans Exode chapitre 3, maintenant on parle de Moïse qui est la suite d'Abraham. Ça dit dans Exode chapitre 3 verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays où coule le lait et le miel. » La promesse. Tu vois? Et en fait, la promesse pour Moïse ne s'est jamais réalisée tant qu'il n'a pas sorti du joug de l'Égypte. Il devait d'abord être libéré. Il fallait qu'il sorte du chapitre, on va dire, chapitre Égypte, chapitre joug, de la prison, de leur passé, de ce qui était connu, appelle ça comme tu veux. Mais pour entrer dans la bénédiction de Dieu, eh bien, il faut sortir de quelque chose. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes ont plein de pertes spirituelles dans leur vie. Parce que si ils restent dans le désert et qu'ils sortent pas de l'Égypte, ils meurent. Le peuple meurt. La génération meurt. Le plan meurt. Le rêve meurt. La vision meurt. Le plan de Dieu n'arrivera pas. Ça prend une sortie. Et on le sait, dans le cas de Moïse, ça a été une sortie plus que spectaculaire. Mais il y a eu une sortie. Et en fait, l'Égypte, c'est un piège. L'Égypte spirituelle, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens restent prisonniers ou tombent. Quand on y pense, je sais pas si tu as déjà pensé à ça avant, mais ça faisait près de 400 années que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et c'est fort, écoute bien ceci, ils construisaient des briques, des pierres, et ils transportaient des pierres pour construire le royaume qui les assujettissait. C'est-à-dire qu'ils contribuaient à leur prison.
tout le travail, ils avaient un travail, ils travaillaient fort, ils étaient esclaves, ils étaient battus, ils étaient confinés, tout ça. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était pas, si tu travailles fort, tu travailles dur, mais c'est pour construire ce que Dieu t'appelle à construire, c'est pour construire ta liberté, c'est pour construire ton avenir, c'est pour construire le royaume. Eh bien, travailler dur, c'est une chose. Mais quand tu travailles dur pour construire ce qui t'assujettit, c'est horrible. Et c'est fou voir que le peuple était là et ne sortait pas, et même après être sortis, ils ont même voulu revenir à leur joug. Et aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'en ce moment dans ta vie, tu es en train de construire ce qui est en train de te détruire. Peut-être que tu dépenses de l'argent, de l'énergie, du temps, des années précieuses de ta vie dans ce qui est en train de te tuer et surtout qui te vole tes bénédictions. Et c'est pour ça que pour entrer dans la bénédiction, pour prendre possession de la bénédiction, il faut arrêter l'hémorragie spirituelle. Et comment on arrête l'hémorragie spirituelle? C'est en sortant de l'esclavage spirituel, en sortant d'une vie qui tourne en rond, en sortant de la disette, en sortant d'un travail qui conduit nulle part, en sortant d'une vie spirituelle sèche, sans fruits, sortir d'un ministère qui n'est pas le sien, dans lequel tu n'es pas appelé. Peu importe, c'est différent pour chaque personne. Mais aujourd'hui, je veux appeler sur toi la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu, et ça ne peut pas se faire tant que tu n'es pas sorti. Quand Moïse a déclenché la libération, à partir du moment où il a dit « Parfait Seigneur, buisson ardent », Exode chapitre 3, c'est bon, on y va, on affronte le pharaon. Ça a été intense. Il y a eu de l'opposition parce que l'ennemi va toujours vouloir te garder en Égypte. Il voudra jamais te laisser sortir. Alors, le pharaon veut pas les laisser partir. Il leur fait croire toutes sortes de choses. Il essaie de gagner du temps. Mais la seule alternative possible, c'est de sortir. Et quand tu décides de sortir, crois-moi, Dieu va te faire sortir. Il a même ouvert la mer Rouge pour qu'il puisse traverser à sec et entrer dans le pays promis. Et je déclare par la foi, alors que tu regardes cette vidéo, Dieu te parle en ce moment, le Saint-Esprit te parle en ce moment, et la mer Rouge va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Et ce qui va t'amener à la troisième étape, pour prendre possession des promesses de Dieu, de la bénédiction de Dieu, c'est la conquête nécessite force et courage. Josué ne peut pas conduire le pays dans l'accomplissement ultime de la promesse sans force et courage. Et c'est pour ça que Dieu lui dit dans Josué chapitre 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est une parole violente, une parole forte de la part de Dieu pour fortifier son serviteur, parce qu'il sait que le défi qui est devant lui, c'est énorme. Moïse est décédé, il doit prendre la relève. Il y a vraiment une pression sur Josué. Et Josué connaît c'est quoi les pertes spirituelles. Il connaît c'est quoi les pertes parce que ça fait 40 ans qu'il tourne en rond dans le désert à cause d'un comité, si on peut dire, à cause d'un groupe de personnes qui étaient avec lui, qui ont exploré la promesse, le pays de la promesse, qui ont paniqué, qui ont eu peur, qui n'ont pas eu de force, qui n'ont pas eu de courage, et sont retournés en arrière, et 40 années, 4 décennies ont été perdues. Et là, Josué refait face encore au même défi, et Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage, fonce. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te dire la même chose à toi de la part de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. S'il faut se lancer dans le ministère, lance-toi dans le ministère. S'il faut quitter une vie qui tourne en rond, quitte cette vie qui tourne en rond. S'il faut retourner à l'université pour te former, pour entrer dans la carrière qui est faite pour toi, fonce. Peu importe qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, force et courage se trouvent en Dieu. Et grâce à Dieu, eh bien, tu vas prendre possession de la promesse. Avance par la foi vers la promesse. Tu quittes quelque chose pour entrer dans la bénédiction et la conquête nécessite force et courage et Dieu va te l'accorder. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, c'est simple. Rejoins le programme gratuit, la méthode facile pour réussir ta destinée. Je vais t'aider à découvrir ce que Dieu a prévu pour toi. Je vais t'aider à entrer dans la vie, la promesse, la bénédiction que Dieu a pour toi. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur d'investir en toi aujourd'hui. Sois fortifié, sois exponentialisé.